C'était incroyable. Le truc un peu flippant comme ça. Bonjour Lisa. Bienvenue. Merci. Lisa, enchanté. Enchantée. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Moi, je suis venu découvrir l'histoire du maquila. Ouais. Pour moi, c'est un objet indissociable du Pays Basque. Parce qu'autrefois, c'était le bâton de marche de nos ancêtres du quotidien. C'est super important parce que des fois, les gens croient que comme c'est très ouvragé, c'était le bâton des riches ou des gens qui avaient une représentation dans la société, ce qui n'était pas le cas. C'était vraiment le bâton de tous les Basques. En fait, il faut vraiment se mettre dans une autre époque où on n'avait pas de moyens de transport. On était obligé de marcher et tout le monde marchait. Donc, on avait avec soi ce bâton de marche qui, avec sa taille basse, permettait de soulager la marche. Et on avait aussi à l'intérieur cette arme de défense qui, à cette époque-là, était utile pour se défendre des brigands, des bandits qu'on pouvait trouver sur les chemins. Tous les maquilas ont la pointe, ça fait partie de l'objet. Après, nous, on est venu rallonger le pas de vis, puisque aujourd'hui, le but, c'est absolument pas que les gens s'en servent, mais par contre, c'est de garder l'objet tel qu'il était à ses débuts. Quelle est l'histoire ici de l'objet par rapport à toi, à ta famille? L'histoire de la famille de l'objet, c'est un peu la même. Donc nous, on commence ici environ en 1780 avec Gratien Nciar. Moi, je suis la 7e génération. Et dans la bâtisse où on se trouve aujourd'hui, vraiment, on n'a jamais changé d'endroit, jamais changé les savoir-faire. Voilà. Chaque génération va transmettre à la suivante. Donc généralement, c'était les deux parents avec l'aîné, parce qu'au Pays-Bas, c'est le droit d'aînesse. Fille ou garçon, c'est le droit d'aînesse. Donc ça s'est déroulé pendant environ 5 générations. Et puis à la génération de mon grand-père, il a fait croître l'entreprise. Et donc on est passé de les parents avec l'enfant à une société qui avait 7 salariés. Cette génération, c'est incroyable, depuis le 18e siècle, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Voilà, et en fait, ce que ça implique, moi je trouve, d'avoir autant de générations, c'est de ne pas faire de compromis. Si chaque génération fait un peu des compromis pour faciliter la fabrication ou voilà, s'adapter un peu trop à l'époque, il me semble qu'au bout de cette génération, on a un objet qui est un peu perdu et qui est plus ce qu'il était au départ. On a pris de la modernité quand il y en avait. Moi, pour la gravure, j'ai un compresseur à air qui va mettre de la force dans mon outil, mais ce ne sont que des aides. Si notre main, elle n'est pas là, il n'y a rien qui est fabriqué. Nous, on est classé dans les métiers d'art. La définition d'un métier d'art, c'est de transformer la matière. Quel est le bois utilisé? C'est du néflier, le néflier germanica. C'est-à-dire que nous, on travaille l'arbre pendant qu'il est en train de grandir. Il faut 8 à 10 ans pour obtenir une tige qui a une grosseur suffisante pour faire un maquila. Donc ça, c'est le bois avant d'être écorcé. Donc en juin, quand on estime que la tige est suffisamment épaisse, on va le marquer. Donc là, on utilise des outils qui vont venir blesser l'arbre pendant qu'il est encore sur pied. Okay. Et on va le laisser cicatriser pendant 6 mois. Très important, voilà. Et donc, à l'hiver, on va prendre notre branche de néflier, on va la couper et très très vite, quelques jours après, on va la passer au four et l'écorcer. Donc ça se fait au mois de décembre. Après qu'on ait écorcé le bois, il va encore sécher pendant une dizaine d'années. Donc 20 ans de boulot. Sur le processus de fabrication, en fait, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une branche qui correspond à la morphologie de la personne, pour que ça aille bien se caler dans le creux de la main. Une fois qu'on a la morphologie de la personne, on va aller dans le grenier où il y a des bois qui sèchent un peu comme au-dessus de nos têtes. C'est ça? Voilà. Et on va choisir le bois en fonction de la morphologie de la personne. De là va découler les viroles qu'on va fabriquer. Si j'arrive, moi je commande un maquila, il faut compter combien de temps? Je peux pas l'avoir tout de suite. Hein. Là actuellement, il y a 22 mois d'attente à la commande. J'ai peur, je croyais que tu allais dire 22 ans déjà. En 22 mois, ouais, c'est presque 2 ans, quoi. Oui, voilà. Ouais. Après, c'est pas une volonté pour se faire attendre. Hein. C'est que, en fait, nous, on a fait le choix de ne pas industrialiser.
et de ne pas grossir parce qu'on aime cette petite atmosphère où on est 12 à l'atelier et qu'on ne veut pas aller au-delà. Et donc, en fait, on ne peut pas fabriquer plus de maquillage que ce qu'on peut fabriquer. Donc, ça crée une espèce de liste d'attente. Voilà, vous créez la demande, je suis sûr. Je la connais, la technique. Ce serait plus simple d'avoir des délais plus courts, mais voilà, nous, on ne veut pas transiger sur nos valeurs à nous, qui sont de fabriquer à la main et de garder cet esprit familial ici dans l'atelier. Combien de maquillas vous fabriquez par an? Ça dépend ou non? On en fait environ 1200 par an. Qu'est-ce qui vous différencie ici des autres fabricants de maquillas? On a été reconnu par l'UNESCO en tant que métier d'art rare en 2010 et on a le label Entreprise du patrimoine vivant qui est un label d'État qui valorise les savoir-faire d'excellence depuis 2011. Tu as là mon arrière-grand-père en 1924 au même établi où travaille Laurence. C'est beau. Laurence, pas trop la pression d'être à la place? Ça va. Ok, d'accord. Attends, tu veux que je fasse ça? C'est que j'aime chercher, c'est ça? Voilà. Ouais. Même si je suis là, ah d'accord, Ouais. à l'inverse alors. Voilà. Et là, la dragonne est terminée. Et donc ça, voilà, c'est le bout de la dragonne. Merci Laurence. Ah, de rien. Bah, garde ma Merci chaise à parce toi. que je sens que tu vas avoir besoin de moi encore un petit peu. Ouais. Je suis là, je suis pas loin. Tu m'appelles si t'es en galère. Merci. Super. Elodie va t'expliquer mieux que moi, mais il y a de la soudure et puis là elle poinçonne des lettres sur un arrondi. Il faut que le poinçon soit en contact parfait avec toute la virole pour bien frapper et puis il faut savoir descendre en même temps qu'on écrit. Sur chaque maquilla, il y a quand même le nom de la personne. Une devise ici? Il faut avoir une Et devise. une devise, ouais, une petite phrase personnelle qui est frappée en basque. Quelle que soit la phrase. Oui. Qui d'ordine. Par exemple, oui. Ok, bon, très bien. En basque. Quelque chose d'assez court quand même, puisque bon, hein, voilà. La devise de la famille, tiens, en 5 lignes. Je t'ai sorti 2 petites plaques, hein, 2 petites girolles, tu vois, c'est le avant-après. Hein. Et tu peux essayer de frapper ton prénom, par exemple. Il y a des jeux de lettres là. Avec Tu veux plaisir. essayer? Allez, je vais mettre fond de terroir. C'est vrai que, ouais. Parce qu'on avance. Fierté. Elodie, c'est bon, tu peux partir en post-déj. Ça devient ça. Mais 1 heure à peu près pour faire ça, quoi. Bon, là, Lisa, je viens de poinçonner et on va où, là? Là, on va dans mon atelier de gravure. Le maquillage, ça va de 400 à 790 €. Ça va dépendre du modèle et surtout du métal dans lequel on travaille, puisque quand on travaille de l'argent, ça va forcément être plus cher qu'un alliage. C'est une somme, c'est quelque chose qu'on garde à vie, qui a été fait par des artisans à la main, avec un savoir-faire de 7 générations. Oui. Et c'est vraiment, on tient un bout de Pays Basque dans la main, quoi. Oui, hier, on avait un maquillage de 1889 qui venait en réparation. Il y a quand même peu d'objets qu'on a de 1889 qui sont en super état et qui vont sûrement durer encore plusieurs siècles. C'est pas forcément un objet qu'on laisse dans un coin du salon, on marche avec, c'est un bâton de marche, encore une fois. Oui, c'est un objet qui vit et qui après raconte son histoire quand il est transmis. Et qui est unique puisqu'il est fait sur mesure, avec sa phrase, sa devise en basque, son nom, prénom. En tout cas, merci de ton accueil, vraiment Lisa, c'est passionnant. J'ai une dernière question à te poser avant de partir, c'est quoi ta définition du terroir? Alors pour moi, je mélange beaucoup terroir et patrimoine. Parce que c'est vrai que nous, ici au Pays Basque, on a la chance d'avoir la langue, la culture, l'architecture, la danse, le sport. Donc pour moi, c'est ça, le terroir, c'est l'essence d'un territoire. C'est aussi ce qui fait qu'on est commun.
c'est ce qu'on partage. Donc nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un terroir, un patrimoine, une culture, on met le mot qu'on veut dessus, qui est très forte et qui nous rassemble. Merci Lisa, merci beaucoup. Merci à toi pour la visite. Merci.